Bonjour. Au cours de cette troisième partie, nous allons d'abord créer le conteneur, puis intégrer les calques images et texte au moment de leur création. Cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau montage. Cliquez sur le bouton pour supprimer le calque actif, c'est-à-dire le texte Bluff Titler. Cliquez sur le bouton horloge, tapez la valeur 12 et cliquez sur un de ces trois boutons. La durée du montage est de 12 secondes. Cliquez sur le bouton « Ajouter un calque conteneur ». Création du cube. Vérifiez que le calque conteneur est bien actif et cliquez sur le bouton « Ajouter un calque image ». Recherchez l'image « Cube avec trou » et cliquez sur « Ouvrir ». Une boîte de dialogue s'ouvre. Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif? Cliquez sur Oui. Le calque image est intégré au conteneur. Sélectionnez le calque image. Dans la zone Style 1, remplacez Plan par Cube. Choisissez la propriété Rotation et tapez la valeur 270 en face du premier curseur. Afin de placer la face trouée au premier plan. Création du globe. Activez le calque conteneur et cliquez sur le bouton « Ajouter un calque image ». Recherchez l'image planisphère 2.jpg et cliquez sur Ouvrir. La boîte de dialogue « Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif » s'ouvre, cliquez sur Oui. La planisphère est intégrée au conteneur. Sélectionnez le calque image planisphère 2.jpg et dans la zone Style 1, remplacez Plan par Sphère. Le cube a disparu. Cliquez sur le bouton Ajouter un calque caméra. Une fenêtre s'ouvre. Cliquez sur la caméra Right View, vue de droite, puis sur Ouvrir. Ajoutez une troisième caméra en cliquant sur le bouton correspondant. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur la caméra Top View, vue de dessus, puis sur le bouton Ouvrir. Appuyez sur la touche F2 pour activer le système de coordonnées afin de repérer la caméra en mode fil de fer active. Un double clic sur une zone vide permet d'activer une caméra. Réglez la taille et la position des caméras. Les caméras 2 et 3 indiquent que le cube est à l'intérieur du globe. Activez le calque image cube avec trou pour BluffTitler.png. Choisissez la propriété taille. Cochez l'option toutes les clés. Maintenez la touche CTRL et agissez sur le premier curseur pour régler les valeurs des trois curseurs à 2 environ. En ce qui me concerne, la valeur sera de 2,02. Rotation du globe. Activez le calque image planisphère 2.png. Vérifiez que le curseur de la timeline se situe en position aux 0 secondes. Cliquez si nécessaire sur le bouton pour créer une nouvelle clé. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour aller à la fin du montage.
choisissez la propriété rotation et tapez la valeur moins 720 en face du premier curseur, afin que le globe effectue 2 tours pendant les 12 secondes. Lancez la lecture en cliquant sur le bouton correspondant pour vérifier le résultat. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage. Création du texte. Activez le calque conteneur et cliquez sur le bouton T pour ajouter un calque de texte. La boîte de dialogue « Voulez-vous joindre le nouveau calque au conteneur actif » s'ouvre. Cliquez sur oui. On aperçoit le mot « New » au centre du globe sur les affichages en mode fil de fer. Sélectionnez le calque de texte et remplacez le mot « New » par « Atelier » audio visuel de Linard. Activez la propriété taille du texte et attribuez les valeurs 0.2 aux 2 premiers curseurs. Activez la propriété position du texte et déplacez le 3e curseur afin de le positionner sur la face avant avec le tronc. Les caméras 2 et 3 aident à positionner le texte. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour régler précisément la position du texte par rapport à la face du cube. Activez la propriété couleur et déplacez le 2e curseur à gauche pour obtenir la couleur magenta. Dans la zone style 1, sélectionnez cercle 3. Pour obtenir un texte en arc de cercle correct, vous devez jouer alternativement sur 2 propriétés, limite et position du texte. Le texte est placé à l'envers en bas du trou. Activez la propriété rotation du texte et tapez la valeur 180 en face du 3e curseur. Réglez si nécessaire la position du texte. Pour obtenir un résultat correct. Vérification. Activez le calque conteneur et effectuez des rotations. Modifiez la position et la taille. Pour cette propriété, maintenez la touche CTRL et agissez sur le premier curseur. Pour retrouver la position originale à la fin de ces manipulations, maintenez la touche majuscule et cliquez sur le bouton Rétablir. Rotation des objets. Sélectionnez le calque conteneur, choisissez la propriété rotation et toutes les secondes faites tourner le conteneur pour obtenir une animation.
À propos du globe, nous avons choisi d'intégrer le globe au conteneur. Outre la rotation de 2 tours, il subit aussi la rotation du conteneur. Pour vous en convaincre, vous pouvez rendre le calque du cube invisible et lancer la lecture. Si nous l'avions laissé hors conteneur, il n'aurait effectué que les 2 tours et n'aurait pas tourné en suivant les rotations du cube et du texte. Ce tutoriel se termine. Dans des montages plus complexes, on peut trouver plusieurs conteneurs qui peuvent être ou non imbriqués. Essayez déjà d'assimiler les notions énoncées dans ce tutoriel et peut-être qu'un jour nous reviendrons pour étudier l'utilisation de plusieurs conteneurs. En attendant, bon courage!